Pasteur Marc Guioldi, un des pasteurs adjoints de cette église, et ravi de pouvoir partager la parole avec vous ce matin. Notre pasteur principal, Marie-Hélène Moulin, sa sœur, le pasteur Elisabeth, sont aux États-Unis. Elles rentreront cette semaine et elles sont dans le Missouri actuellement, église Saint-Louis Family Church des pasteurs Jeff et Patsy Perry, qui sont des connaissances de longue date, à vrai dire, de elles et puis de notre église. Donc voilà, en tout cas, on est ravis qu'elles puissent bénir et être bénies sur place. Vous êtes prêts pour la parole de Dieu ce matin? Vous avez amené votre Bible avec vous? Si vous n'en avez pas et que vous en voulez une, levez la main rapidement, sauf si vous avez le bras en écharpe, vous levez l'autre main à ce moment-là. C'est bon, j'arrête, promis, j'arrête. Levez la main et l'équipe d'accueil va vous amener une Bible de près ou de loin. Je suis en forme là. Hein? Il y en a dans la station sinon, je pense. Et puis si vous n'avez pas de Bible à la maison, ce que vous faites, c'est que vous vous arrêtez au comptoir qui est juste là, avant de sortir. Faites votre plus beau sourire à la personne qui va vous saluer et vous lui demandez si vous pouvez avoir une Bible et on vous en offrira une bien volontiers, bien volontiers. Voilà, et je voulais également m'assurer, I wanted to make sure that you had the translation. All good? Parfait. Alors, il se trouve que ce matin, j'ai commencé à prêcher sur un thème au premier culte et je me suis douté que... vu la tournure que ça prenait, il y a un autre aspect à ce thème que j'aborderai avec vous. Ce qui veut dire que je vais vous partager rapidement les bases de ce que j'ai partagé avec eux un peu plus longuement ce matin au premier culte, mais que vraisemblablement, nous allons conserver les deux messages en ligne sur Internet et que je vous encouragerai, lorsque vous réécouterez, d'abord je vous encourage à réécouter les messages, parce que souvent une fois, il y a plein de choses où on passe à côté, mais à réécouter également le premier culte de ce matin et ensuite celui-ci. Ok? C'est bon pour tout le monde? Donc, si vous voulez bien commencer par ouvrir votre Bible dans 2 Corinthiens, au chapitre 5. Alors, nous allons afficher ce verset à l'écran. Les suivants, non, parce qu'on veut que tout le monde prenne l'habitude d'ouvrir la Bible à nouveau. Mais 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 16, qui est le verset fondamental, nous dit ceci. Ainsi, dès maintenant, ou peut-être 17 directement. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. D'autres versets disent, d'autres traductions, une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, 17, il est, non pas il sera, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si vous descendez au verset 21, en parlant de Jésus, il nous est dit, « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Alors on va s'attarder là-dessus quelques instants. D'abord, il nous est dit, si quelqu'un est en Christ, beaucoup de gens croient en Dieu, mais ça ne provoque aucune transformation dans l'individu. À vrai dire, l'épître de Jacques nous dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Vous savez, souvent on dit, ah mais vous, on est pareil, on est les 3 religions monothéistes. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. À vrai dire, Jacques dit, tu fais bien, les démons croient la même chose. Et leur éternité, c'est l'enfer. Donc le fait de croire qu'il existe une intelligence supérieure quelque part dans l'espace ne sauve personne. Par contre, ici, il nous est dit, si quelqu'un est en Christ, uni à Christ, pas seulement à Dieu, comme le grand créateur, mais à Dieu incarné, je te remercie, Esther, merci, incarné en Jésus-Christ. Dans Jean, au chapitre 1, on va peut-être le voir tout à l'heure, il nous est dit qu'à ceux qui ont cru dans le nom qui nous a été donné, la parole de Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dans le nom, pas dans un des noms, il n'y a pas de nom, il y a un nom qui a été donné, c'est Jésus. Ici, il nous est dit si quelqu'un est en Christ, c'est très exclusif comme situation, eh bien, il est une nouvelle créature. Et c'est là-dessus que je vais insister ce matin, la nouvelle création. La nouvelle création.
Vous savez, en tant que pasteur, il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir pour recevoir conseil, pour recevoir encouragement, pour recevoir la prière également. Et on le fait. On donne des conseils, on donne des encouragements, on prie avec les gens. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que parfois, il y a un léger larcène. Je pense qu'il faut baisser un tout petit peu le volume ou le gain, Elliot. C'est que parfois, au bout d'un certain temps, la personne n'a pas compris quelque chose. Et ce que la personne n'a pas compris, c'est la nouvelle création. C'est ce qui s'est passé à la nouvelle naissance. Regardez dans l'évangile de Jean, au chapitre 3. Vous savez, au chapitre 3 de l'évangile de Jean, c'est la conversation entre Jésus et Nicodème. Nicodème était un sage, un érudit juif, et il est venu voir Jésus de nuit pour parler avec lui, presque en cachette. Et Jésus lui dit au verset 3, Jean 3,3, « En vérité, c'est-à-dire que Jésus insiste, évangile de Jean chapitre 3, verset 3, Jésus insiste en disant, je paraphrase, « Ouvre bien tes oreilles sur ce que je vais te dire, parce que c'est la vérité absolue et que c'est très important. En vérité, je te le dis, si un homme, si un être humain ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Si un être humain ne naît pas de nouveau, d'autres traductions disent à nouveau, d'autres traductions disent, parce que c'est ce que dit le grec également, si un homme ne naît pas d'en haut, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Ce matin, nous avions à l'église Laurence et son mari qui étaient avec un petit bébé. Et puis on a appris également que la famille à l'argent s'est agrandie outre-Atlantique cette nuit, puisque Tewende, leur fille qui vit aux États-Unis, a donné naissance à sa première fille. Et donc, c'est une super illustration. C'est une super illustration d'une naissance d'en bas. Et je ne parle pas par voie naturelle. Hein. Ce n'est pas de ça dont je parle. Je ne parle pas de césarienne. Je parle d'une naissance biologique. Je parle d'un processus de procréation qui est un processus humain. Mais ici, Jésus parle d'un autre genre de naissance. Et il dit à Nicodème, nous tous, ou vous tous plus exactement, il faut, si vous voulez voir le royaume de Dieu, il faut renaître. Il faut naître non plus d'en bas, non plus seulement biologiquement, mais il faut naître d'en haut. Et Nicodème ne comprend pas. Nicodème dit à Jésus, mais comment est-ce qu'un homme peut-il naître à nouveau quand il est vieux? Est-ce qu'il peut rentrer dans le ventre de sa mère et naître à nouveau? Lui ne pense que biologique. Il ne pense qu'au niveau d'en bas. Et quand Jésus lui dit qu'il faut naître à nouveau, Nicodème dit, mais qu'est-ce que tu es en train de me raconter là? Comment je peux entrer dans le ventre de ma mère? Mais Jésus poursuit en disant, verset 5, en vérité, ça veut dire, ouvre bien les écoutilles, je te le dis, si un homme ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Un enfant qui vient de naître, il naît, son corps naît de la chair. C'est biologique. Mais Jésus dit ensuite, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut naître de nouveau. Le vent, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Fin du verset 8. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc clairement, ce dont Jésus nous parle ici, c'est une nouvelle naissance. Je sais que beaucoup de gens pensent que les born-again believers, les croyants nés de nouveau, c'est un truc américain qui date d'il y a quelques décennies. Pas du tout. L'expression est employée par Jésus lui-même dans Jean chapitre 3. Si tu veux voir le royaume de Dieu, il faut que tu naisses à nouveau. Il faut que tu passes par la nouvelle naissance. Et il nous donne plus de détails sur ce qu'est cette nouvelle naissance. C'est une naissance d'en haut, et c'est une naissance qui est provoquée par le Saint-Esprit. Jean chapitre 1, revenez un petit peu en arrière, c'est le verset dont je vous parlais tout à l'heure. Jean chapitre 1, verset 12. Jean 1, 12. En parlant, c'est de la parole de Dieu dont il est question ici, mais pas n'importe quelle parole. Ce n'est pas la parole simplement les mots, c'est celui qui est la parole de Dieu, c'est de Jésus, ça nous est dit au verset 17. Mais au verset 12, il est dit « À tous ceux qui ont reçu cette parole incarnée, à ceux qui croient en son nom,
Donc ceux qui ne croient pas dans son nom ne sont pas qualifiés pour ce que l'on va voir ici. Mais en revanche, quiconque croit en son nom, le nom de Jésus, verset 17, eux, qu'est-ce qu'il nous est dit? Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, et lesquels sont nés non pas du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc cette nouvelle naissance dont il s'agit, c'est le passage indispensable pour vivre ce que Paul nous a dit dans le verset qu'on a regardé au tout début de Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Comment est-ce qu'on est? Comment est-ce qu'on est en Christ, du verbe être? Eh bien, lorsque l'on naît, du verbe naître, du Saint-Esprit. La nouvelle naissance. Là, tu deviens un enfant de Dieu. Là, tu es une nouvelle créature. De quoi est-ce qu'on parle depuis le début de l'année? Quel est le thème que le Saint-Esprit nous a donné à notre pasteur? C'est ressusciter avec Christ, Colossiens chapitre 3, rechercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut. Le problème, c'est que quand les gens, on leur parle des réalités d'en haut, ils lèvent les yeux au ciel, comme si Dieu allait catapulter sur eux quelque chose, à eux qui sont en bas. Voilà, moi je suis ici, et j'attends, et je prie, et je supplie, et Seigneur, envoie-moi, 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 comme si quoi? Comme si j'étais un être humain comme n'importe quel autre, encore englué dans mes péchés, séparé de Dieu, mort spirituellement, parce que c'est ça que veut dire la mort spirituelle. Quand il est dit dans Genèse que Adam et Ève, à un moment donné, sont morts, ils ne sont pas morts biologiquement, tout de suite, du moins. Ça a pris un millénaire à arriver. Même si après, leurs descendants, leur espérance de vie s'est raccourcie au fur et à mesure. Mais ils sont morts instantanément, spirituellement. Pourquoi? Parce que Dieu est l'auteur de la vie. Il est la vie. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Quand Adam et Ève ont décidé de faire leur vie sans Dieu, ils se sont déconnectés spirituellement de la source de la vie. Et donc ils sont morts. Et cette mort spirituelle a commencé à engendrer des conséquences dans le domaine, dans cette dimension-ci, au niveau de leurs pensées, au niveau de leurs relations, au niveau de leurs émotions, et même au niveau de leur vie physique, puisque eux qui étaient éternels ne l'ont plus été. Mais c'est parce que la déconnexion spirituelle a eu lieu d'abord. Qu'est-ce que Jésus est venu faire? Nous reconnecter. Jésus est venu nous donner la capacité et le pouvoir de nous connecter à nouveau à Dieu le Père qui est l'auteur de la vie, et ça se passe par Jésus-Christ uniquement. Et lorsque nous sommes reconnectés à Dieu le Père par Jésus-Christ, la vie éternelle, qui est la qualité de vie qui est en Dieu, coule à nouveau à l'intérieur de nous. Et Paul emploie cette expression qui est quand même forte, de dire si quelqu'un est en Christ, il est une toute nouvelle créature. Ça, c'est la nouvelle naissance. Qui est passé par la nouvelle naissance ici? Qui a déjà reçu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur en disant « Oui, je crois ». Si ce n'est pas votre cas, vous ne vous sentez pas mal à l'aise, je ferai un appel à la prière si vous le souhaitez tout à l'heure. Mais en attendant, lorsque tu invites Jésus à venir par le Saint-Esprit à l'intérieur de toi pour te réconcilier avec Dieu, si tu rentres chez toi, quand tu rentres chez toi, pas si, il faut que tu rentres chez toi après. Quand tu rentres chez toi, tu vas te coucher, tu te lèves le lendemain matin, tu regardes dans ton miroir. Qu'est-ce qui a changé? Ton corps? Non. Non. Tes pensées, ta façon de penser, de voir le monde, tes émotions? Souvent, quand on accepte le Seigneur, on dit « Oh là là, c'est bizarre, je me sens toute chose et je sens quelque chose. C'est comme si un poids qui était parti de mes épaules. » Mais tu rentres chez toi, tu habites à Nice, tu prends ta voiture, tu fais 500 mètres, tes émotions, elles redeviennent exactement comme elles étaient juste avant. Et quand tu te lèves le lendemain matin, à l'intérieur de tes pensées, à l'intérieur de ta façon de voir le monde, il n'y a rien qu'à changer. Et Paul a dit, pourtant, si quelqu'un est en Christ, il devient une toute nouvelle créature. De quoi parle-t-il? Où est ce changement? À quel endroit ça se situe? 1 Thessaloniciens.
1 Thessaloniciens. Où suis-je? Ici. Chapitre 5, à la fin de l'épître aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Paul écrit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et là, il va nous dire ce que c'est qu'un être humain tout entier. Et que tout votre être, 1 Thessaloniciens 5, 23, et que tout votre être, regardez bien, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé fidèle, c'est lui qui le fera. L'esprit, l'âme et le corps. Voyez-vous, avant de lire la Bible, je pensais que l'être humain n'était composé que de 2 parties. Le corps, bon ça c'est assez évident, hein, c'est ce qu'on peut toucher, c'est ce qu'on voit dans le miroir, avec plus ou moins de bonheur, mais n'empêche qu'il est visible ce corps. Et ensuite, il y a une espèce d'être intérieur, un truc un peu impalpable, mystérieux comme ça, qui s'appelle l'âme, avec un accent circonflexe. Donc c'est pas l'âme, c'est l'âme. On est très spirituel quand on parle de l'âme. Sauf que la Bible nous dit, ah non, non, il n'y a pas 2 parties dans un être humain, il y en a 3. Et ce truc immatériel, intangible dont tu parles, que la Bible définit très bien, ça s'appelle l'esprit. Donc en fait, le vocabulaire a inversé les deux. Quand on dit « j'ai du mal à faire rentrer ça dans mon esprit », en fait on veut dire dans notre pensée. Mais la Bible appelle ça l'âme. L'esprit, c'est le souffle de Dieu. C'est la partie la plus profonde de l'être humain. C'est ce qui est à l'intérieur de nous. Et c'est ça qui change à la nouvelle naissance. Parce que Dieu est esprit, vous pourrez le lire dans Jean chapitre 4, quand Jésus parle à la Samaritaine, il dit dans Jean 4, 24, « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit et en vérité. » Donc quand Dieu, qui est esprit, nous regarde, il s'intéresse avant tout à notre esprit. Seulement l'esprit humain, au sens biblique du terme, tu ne peux pas l'attraper avec un instrument scientifique. Tu ne peux pas le mesurer, tu ne peux pas le quantifier, quoique, mais je ne rentre pas là-dedans. Et donc la seule manière de savoir ce qui concerne l'esprit, c'est-à-dire le royaume spirituel, les choses spirituelles, c'est à travers ce que la Bible en dit. La parole de Dieu est appelée le miroir à travers lequel on voit la vérité. Et en revanche, nous avons une âme, mais qui est composée de notre faculté de penser, de raisonner, nos émotions, notre mémoire, etc. D'accord ? Bien. Donc à la nouvelle naissance, est-ce que tout le monde ici a compris qu'à la nouvelle naissance, quelque chose se passe de radical à l'intérieur de nous, tant et si bien que Paul dit « tu es carrément une toute nouvelle création ». C'est pas rien une toute nouvelle création, parce que c'est exactement ce qui s'est passé lorsque Dieu a créé l'univers et la terre, et les arbres et les plantes et les atomes et le cosmos et les molécules et tout ce que tu veux. Là, il a créé. Eh bien, X milliers, millions, peu importe, d'années plus tard, quand tu nais de nouveau, Paul dit, la Bible dit, tu deviens une toute nouvelle création. C'est pour te donner l'ampleur de l'œuvre de Dieu à la nouvelle naissance dans un individu. Mais ce n'est pas dans ton corps, et ce n'est pas dans tes pensées, tes émotions. C'est dans ton esprit, c'est dans notre esprit. Vous comprenez comment ça marche ? Nous sommes des êtres spirituels avant tout. Et cet être spirituel qui était déconnecté de Dieu avant de rencontrer Jésus-Christ, qui était mort spirituellement, et c'est la raison pour laquelle cet être spirituel mort provoquait des œuvres mortes. Vous savez, les gens sont très, et malheureusement je dirais, y compris chez les chrétiens, même si je pense qu'il faut faire attention à la façon dont on vit, mais une vie sainte ne résulte pas d'une obsession à l'encontre du péché. Plus tu vas scruter ta vie au microscope pour traquer avec une espèce d'obsession malsaine toute forme de péché, plus tu vas pécher. Ce qui délivre du péché, c'est la justice. Ce qui délivre du péché, voyez-vous, les gens qui pêchent, il y a deux raisons. Soit c'est parce que c'est quelqu'un qui est mort spirituellement, et là tu pourras faire ce que tu veux,
la nature spirituelle qui est à l'intérieur de l'individu, qui est déconnectée de la vie, qui est déconnectée de la sainteté de Dieu, va provoquer des fruits à son image. Jésus a dit, on reconnaît l'arbre à son fruit. Donc, un pécheur, ça pêche. Mais quand la vie éternelle vient à l'intérieur de nous, notre nature intérieure change complètement. Notre être spirituel naît de nouveau et nous devenons une nouvelle créature. À partir de ce moment-là, vous et moi avons la capacité de ne plus pécher. Je lui dis, dans ce cas-là, pourquoi je continue d'avoir ces vieux schémas de pensée? Pourquoi est-ce que je continue de commettre telle ou telle chose? Parce qu'il faut renouveler nos pensées et que ça, par contre, c'est un processus. Mais nous avons, je le répète, je suis un esprit. Vous voulez répéter avec moi peut-être? Je suis un esprit, je possède une âme et je vis dans un corps. Ce qui veut dire que le je suis, un esprit, est né de nouveau, recréé à l'image de Dieu, rempli du Saint-Esprit, rendu parfait, pur, sans reproche, connecté à Dieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça, c'est le résultat de la nouvelle naissance. Par contre, je possède une âme et cette âme a besoin d'être transformée, rééduquée, reprogrammée au fur et à mesure. Et il y a des domaines dans lesquels ça va très vite. Pour tout vous dire, il y a même des domaines dans lesquels c'est instantané chez certaines personnes. Et puis il y a d'autres domaines dans lesquels ça prend plus de temps. Et on est tous logés à la même enseigne à ce niveau-là. Lorsque notre façon de penser est renouvelée, nos actes suivent. À un moment donné, tu sais que tu ne penses plus de la même façon, et donc tu n'agis plus de la même façon. Vous comprenez comment ça fonctionne? Ok. Mais je veux insister sur cette nouvelle création, sur cette nouvelle créature qui est passée par la nouvelle naissance. Je vous le lis simplement. Dans Romains au chapitre 8, Paul a dit ceci. Il est dit, si Christ est en vous, Romains 8, 10, si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. C'est-à-dire que ce corps est voué à mourir à un moment donné, et qu'en plus, ce corps a des tendances qui sont contraires à celles de la vie éternelle. C'est un espèce de véhicule, je dirais, d'une vieille façon de penser, qui est presque inscrite à l'intérieur de nous et qui veut aller dans ce sens-là. Mais il est dit ensuite, mais l'esprit, si Christ est en vous, l'esprit est vie à cause de la justice. À cause de la justice. Qu'est-ce que c'est que la justice? J'ai dit que quand on passait par la nouvelle naissance, nous recevions la justice de Dieu. Et on le voit dans plein d'autres passages, je vous les cite simplement dans Galates chapitre 2, Galates chapitre 4, Romains chapitre 8, lui aussi en parle. La justice de Dieu. C'est quoi la justice de Dieu? Je vais vous donner une définition, ou plutôt un aspect de la définition que j'ai trouvé très intéressant. La justice au sens large, c'est l'état de celui qui est juste, celui qui est comme il doit être, celui qui est accepté et acceptable par Dieu. C'est le chemin pour atteindre un état approuvé par Dieu. Des synonymes, c'est l'intégrité, la vertu, la pureté de vie, la droiture, les pensées, des actions correctes. Ok, donc je comprends que lorsque je nais de nouveau, Dieu fait un travail à l'intérieur de moi par le Saint-Esprit et je deviens une nouvelle créature. Instantanément. Quand tu as reçu, quand j'ai reçu la vie éternelle, à l'intérieur, dans mon esprit, nous sommes devenus instantanément des nouvelles créatures. Maintenant, la justice, c'est comment je me positionne vis-à-vis de Dieu. Eh bien, la Bible nous dit, parce que tu es une nouvelle créature, c'est une nouvelle créature juste que tu es devenue. C'est-à-dire pure, c'est-à-dire parfaite, droite, capable de suivre les commandements de Dieu à la lettre, etc., etc. Mais il y a un autre aspect de la justice que j'ai trouvé très intéressant. La justice, c'est ce qui donne à chacun ce qui lui est dû. Et là, ça pourrait être une mauvaise nouvelle. Parce que tu dis, si Dieu me donne ce qui m'est dû, ce que je mérite, je ne suis pas sûr du résultat. Je ne suis pas sûr de ce qu'il va me donner. À vrai dire, si, tu peux en être sûr. C'est une punition. C'est une séparation d'avec lui. Si nous devions hériter ou obtenir ou récolter ce qui nous est dû,
ça ne serait pas une bonne nouvelle. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la Bible nous dit, et on l'a vu tout à l'heure dans 2 Corinthiens 5, lui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que en lui, nous devenions la justice de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'échange qui a pris place à la croix. Jésus a pris mon état de pécheur, et parce que j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et Sauveur, il m'a donné son état de justice. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, cette justice me fait recevoir ce qui est dû, pas à moi, à Jésus. Aujourd'hui, parce que je suis juste de la justice de Christ, je suis à même de recevoir de Dieu, c'est énorme, je ne sais pas si vous réalisez, de recevoir de Dieu ce qu'il doit donner à Jésus-Christ. Parce que je suis en Christ. Je suis en Christ. Donc, tel Dieu agit à l'égard de Christ, tel Dieu agit, hop, tour de magie, à l'égard de moi qui suis en Christ. Dieu voit mon esprit recréé, né de nouveau, rempli de sa sainteté, rempli de son Saint-Esprit, rempli de sa justice, et ne me donne plus ce que méritaient mes actes, me donne ce que Christ a mérité pour moi et pour vous. Tout ça au bénéfice de la nouvelle naissance. Vous comprenez? Est-ce que j'ai perdu des gens en cours de route? N'ayez pas peur, levez la main. Je ne répéterai pas, mais vous écouterez le replay. D'accord? Bien maintenant. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Le récit de la création de l'univers et de la planète par Dieu. Et vous verrez, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il est rythmé en jours. Est-ce que c'est des jours de millions d'années? Est-ce que c'est des jours de 24 heures? Je ne rentre pas là-dedans. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de chaque jour où Dieu a créé quelque chose de particulier, à chaque fois, il dit... Alors, où est-ce que c'est? Alors, à vrai dire, ça commence Genèse chapitre 1, verset 10. Dieu vit, c'est pas il a découvert, hein, ah tiens, c'est il a estimé que. Dieu vit que cela était bon. Dieu crée quelque chose et il dit, et il estime. Vous savez, je fais une parenthèse, mais qui est complètement dans le cadre du message. Ce qui compte dans la vie, c'est comment Dieu estime les choses. Si tu veux être délivré du regard des autres, Dieu, oui, mais qu'est-ce qu'il va penser? Oui, mais qu'est-ce qu'elle va penser? Et je suis passé par là, donc je sais que c'est une prison. Je connais ce poids omniprésent de le regard de l'autre. Il faut, si tu veux être délivré de ça, que tu passes du temps à découvrir dans les Écritures, parce qu'il n'y a que les Écritures qui peuvent renouveler vraiment notre façon de penser, comment Dieu estime les choses. Quel est le regard que lui porte sur les choses. Vous savez, j'ai été avocat pendant 15 ans, et ça a forgé certains réflexes chez moi. Et notamment, un des réflexes que ça a forgé chez moi, c'est ce que tu me dis, je m'en fous un peu, parce que c'est ce que le juge va dire qui est important. Tu veux me chercher des crosses? Mais je connais déjà la fin du film. Donc j'ai pas peur de toi.
que tu sois l'administration fiscale, que tu sois un voisin mécontent, des fois j'ai tort. Mais si je sais que j'ai raison, quitte à devoir aller jusqu'en cassation, si je sais que j'ai raison, les circonstances présentes, c'est comme le gars qui est ceinture noire 3e dan de karaté, quoi. C'est pas le bon bonhomme à aller embêter dans le bus. Donc, normalement, il va rester très calme au début. Parce qu'il sait exactement la fin de l'histoire, il la connaît, la fin de l'histoire. Donc, ce qui compte, c'est le regard du juge suprême. Ce qui compte, c'est comment Dieu estime les choses. Et plus on passe de temps à savoir comment Dieu estime les choses, moins on accorde de l'importance à comment l'autre va estimer la chose. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut être un espèce d'enfant gâté qui s'en fout, qui marche sur les pieds des autres, qui vit que pour lui. C'est pas ça. C'est pas ça. Parce que plus on connaît Dieu, plus il nous invite à aimer le prochain. Mais je ferme cette parenthèse. Ici, donc, Dieu dit à chaque fois, il vit que cela était bon. Il vit, verset 12, que cela était bon. Il vit, verset 18, que cela était bon. Et maintenant, verset 25, pardon, il fit les animaux de la terre. Il vit que tout cela était bon, mais lorsqu'il a créé l'homme, l'être humain, jusqu'ici, tout ce que Dieu a créé, il l'a jugé bon. Et vous savez, quand Dieu emploie des mots, c'est dans leur sens le plus absolu. Dieu ne fait pas dans la métaphore, Dieu ne fait pas dans l'euphémisme, il n'exagère pas non plus. Quand il dit c'est bon, c'est 100% bon. Maintenant, il a créé l'homme, il a créé la femme, et au verset 31, il nous est dit de la Genèse 1, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, donc ça c'est après la création de l'être humain, cela était très bon. Dans Éphésiens au chapitre 1, on va peut-être tourner là d'ailleurs. Dans Éphésiens, regardez avec moi l'épître aux Éphésiens, Nouveau Testament, chapitre 1. Pardon, on va le prendre dans l'autre sens. On va commencer par le chapitre 2, au verset 8. Éphésiens 2, 8. Il est dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, on l'a chanté ce matin, par le moyen de la foi. C'est-à-dire que Dieu est l'initiateur de mon salut, il est l'initiateur de cette nouvelle créature que je suis, il est l'initiateur de toute la bonté qu'il déverse sur moi, il est l'initiateur du plan qui s'est accompli pour moi et pour vous à travers Jésus-Christ, et tout cela, je le reçois en y croyant, par la foi. Mais il continue en disant, et ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Regardez bien verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés, 2 Corinthiens 5, 17, une nouvelle créature, une nouvelle création. Où est-ce que ça a pris place? Dans mon esprit, dans ton esprit. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes son ouvrage. Ma question est la suivante. Quand Dieu réalise un ouvrage, est-ce que c'est à moitié fini? Non. Quand Dieu réalise un ouvrage, est-ce que c'est plutôt pas mal? Presque réussi? Non. Quand Dieu réalise un ouvrage, c'est terminé. Il n'y a rien à y rajouter. Ce que je dis souvent à des gens, par exemple, je sais pas, je crée un flyer pour l'église. Quelqu'un arrive en disant « Tu veux pas changer ça ?» Tiens, interdiction de rajouter une moustache à la Joconde. Viens pas rajouter ta moustache à la Joconde. Quand Dieu crée quelque chose, c'est terminé. C'est parfait. Ça me rappelle une histoire. On a reçu une prédicatrice qu'on connaît qui est pasteur aux États-Unis et elle a été amenée dans un bon restaurant sur la Côte d'Azur. Un bon restaurant sur la Côte d'Azur. Un bon restaurant sur la Côte d'Azur. Seulement, vous connaissez les Américains.
Il faut toujours qu'il y ait du ketchup, de la mayonnaise, plus de sel et un café pour aller avec le plat, quoi. Et elle a osé demander, c'était quoi, du sel ou de la mayonnaise? De la mayonnaise. Vous auriez de la mayonnaise, s'il vous plaît? Et la serveuse, carrément, qui lui répond, non. Non, non, non. Je vais voir. À force d'insister, parce que les Américains, en revanche, ont une autre mentalité, c'est moi qui paye, c'est moi le patron. Donc, je suis prêt à la payer, je veux de la mayonnaise, amène-moi de la mayonnaise. Et donc, je vais aller demander au chef si éventuellement... Pourquoi? Parce qu'on a cette conception des choses en France, surtout quand on est pointu dans son domaine, c'est un chef-d'œuvre. Ne viens pas ruiner mon plat avec ta mayonnaise. Il n'y a presque même pas de sel et poivre sur la table. C'est comme ça que ça doit être mangé. Bien, ici il nous est dit, Éphésiens 2,10, nous sommes, dans notre esprit, nous sommes son ouvrage. Qu'est-ce que Dieu a dit chaque fois qu'il a créé quelque chose? C'est bon. C'est bon, c'est bon. Et quand il a créé Adam et Ève, c'est très bon. Pour que Dieu dise à propos de quelque chose, c'est très bon, c'est qu'il n'y a rien à rajouter. Voilà qui nous sommes. Si vous avez reçu la nouvelle naissance, si nous avons reçu la nouvelle naissance, voilà qui nous sommes dans notre esprit. Un chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre de Dieu. Tu disais un peu orgueilleux. Ah, pas du tout. Je m'en vante, c'est vrai. Mais je ne suis pas orgueilleux parce que moi, j'y suis pour rien. Nous sommes son ouvrage. Et qu'est-ce que je vais faire? Cracher sur l'ouvrage de Dieu? Mépriser l'ouvrage de Dieu? Prétendre que l'ouvrage de Dieu est inférieur à ce qu'il est réellement? Absolument pas. Je ne lui manquerai pas de respect. Tu es son ouvrage, Béa. Son chef-d'œuvre dans ton esprit. Il faudrait que ça se voit un peu plus avec ça. Pour nous tous, le but, il y a toujours mieux à améliorer à l'extérieur. Mais dans notre esprit, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Je vous invite à réécouter le premier culte parce que j'ai développé sur la notion d'enfant de Dieu. Mais je n'ai pas terminé. Est-ce que je vous ai perdu? Est-ce que vous voulez aller vous coucher? Il y en a qui se sont fatigués. On est mieux à l'église qu'à l'hôpital. Quelqu'un a même dit une fois, écoutez, on est mieux à l'église qu'à la morgue. Je suis d'accord. C'est quelqu'un qui pousse un peu. D'ailleurs, ce même quelqu'un a dit à propos de la nouvelle naissance, écoute, tu vois bien que ce n'est pas dans ton corps que ça se passe. Parce que si tu étais moche avant de naître de nouveau, tu es moche après être né de nouveau. Si tu étais gros avant de naître de nouveau, tu es tout aussi gros ou tout aussi chauve ou tout aussi ce que tu veux. Quelqu'un qui pousse un peu. Andrew Wommack, pour ceux qui le connaissent. Mais vous aviez compris que c'était lui. Éphésiens chapitre 1, revenez un tout petit peu en arrière. Je vous ai dit, on commence par le chapitre 2, on continue par le chapitre 1. Regardez ce que Paul avait une grande révélation de la nouvelle création. À vrai dire, vous relirez chez vous, mais on a lu 2 Corinthiens 5, 17 tout à l'heure. Si vous remontez un cran, le verset 16, il est dit « Ainsi, nous ne regardons plus personne selon la chair, et si nous avons regardé Christ selon la chair, nous ne le regardons plus ainsi désormais. » C'est-à-dire que Paul a une révélation du fait que, alors qu'avant il ne regardait que le domaine horizontal, la dimension physique, éventuellement intellectuelle, Paul a eu une grande révélation du domaine spirituel à un moment donné et de ce qu'est la nouvelle création. Et c'est là-dessus qu'il a quasiment écrit à tout le monde ensuite dans ses épîtres, la nouvelle créature. Maintenant, en ce qui concerne Éphésiens, il dit, on peut commencer au verset 15. « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières. » Tiens, c'est intéressant. Paul priait. D'abord, je trouve intéressant parce que Paul était un homme. Et que dans nos cercles aujourd'hui, on a tendance à considérer que la prière, c'est une histoire de femme. C'est tout sauf biblique. Tout sauf biblique. Paul priait. Jésus priait aussi d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'il priait? Moi, je suis intéressé. Paul priait pour les Éphésiens. Eh bien, il priait, verset 17, « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit. » Dans d'autres traductions, il est dit « vous donne par son esprit sagesse et révélation dans sa connaissance. » Ok? On va y aller pas à pas.
il priait pour que les Éphésiens aient plus de sagesse et plus de révélation. Mais il ajoute tout de suite quelque chose de très important. Il dit, cette sagesse et cette révélation s'obtiennent par une plus grande connaissance de Dieu. Ça va jusque-là, vous me suivez? Ok, il continue. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez plusieurs choses. D'abord, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Deuxièmement, quelle est la richesse de la gloire de son héritage? Qu'est-ce que vous avez dans votre Bible? Allez-y, allez-y, je vous écoute là. Au milieu des saints, qu'il réserve aux saints, dans d'autres traductions, notamment la Darby, c'est de son héritage dans les saints. Donc, qu'il réserve, c'est pas faux, mais je suis prudent avec cette traduction, parce qu'on dirait que c'est dans le futur, uniquement. Je te tiens quelque chose en réserve. Et oui, nous savons qu'il y a une gloire qui nous attend, notamment un corps glorifié. Mais, si on prend le contexte de la prière de Paul ici, vous remarquerez quelque chose d'intéressant. Paul n'est pas en train de dire aux Éphésiens « Je prie pour que Dieu vous donne quelque chose de nouveau, pour que Dieu rajoute quelque chose catapulté depuis le ciel sur vous, pour que je suis en train de le supplier, et comme je disais, je vais vous refaire le sketch du premier culte, de le supplier, fais pleuvoir, ouvre les écluses des cieux. Je chante mal volontairement, hein, là. Mais comme si Dieu tenait toujours quelque chose en réserve, en disant, allez maintenant, supplie-moi, puis si tu pries suffisamment, je vais le distribuer. Ça, c'est ce que Paul ne prie pas. En revanche, ce qu'il prie, c'est, je paraphrase, je prie pour que vos yeux s'ouvrent à ce que Dieu a déjà fait à l'intérieur de vous, pour que vous réalisiez ce qu'est la nouvelle naissance et ce qu'est la nouvelle créature. Ici, il dit qu'il vous donne par son esprit sagesse et intelligence, et révélation, dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, qu'il illumine les yeux de votre cœur, qu'il allume la lumière sur quelque chose qui est déjà là. Pour que vous connaissiez, sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. L'espérance s'attache à l'appel. Si tu as été appelé de Dieu, et c'est ton cas, si tu as accepté la nouvelle naissance, tu as entendu l'appel de Dieu dans ta vie, pas l'appel au ministère, l'appel à être un enfant de Dieu, eh bien, il y a une grande espérance qui s'attache à ça, et tu as besoin que tes yeux soient encore plus ouverts à cela. Ensuite, il dit, et quelle est la richesse de la gloire de son héritage? C'est des mots forts. La richesse de la gloire de son héritage. Mais étymologiquement, c'est dans les saints. Je répète. Quel est, Paul dit, il faut que tes yeux s'ouvrent. Tiens, Béa, je vais te parler à toi. Il faut que tes yeux s'ouvrent pour que tu comprennes quelle est la richesse de la gloire, de l'héritage qui se trouve dans les saints, à l'intérieur de ceux que Christ a sanctifiés. C'est-à-dire, c'est déjà là. Dans notre esprit, c'est déjà là. Et Paul dit, ma prière pour vous, mes amis, c'est que Dieu nous ouvre les yeux. Et il continue en disant, et quelle est envers nous qui croyons, pas quelle sera, quelle est envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par le biais de sa force. Cette puissance, il l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, bien au-dessus de toute domination, etc. Tu dis, bon, ben ça c'est Jésus, il est remonté au ciel, il est à la droite de Dieu, il est rempli de puissance, il est au-dessus de toute domination. Oui, mais lis ce qu'il y a après. Verset 22. Il a tout mis, Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église,
qui est son corps. Si Jésus est la tête et que nous sommes le corps, les deux ne sont pas déconnectés. Sinon, il y a un problème. Non, c'est qu'il y a eu la Révolution française entre-temps. La tête et le corps sont connectés. Le corps se trouve là où est la tête. Et ce qui est dans la tête est dans le corps. Donc, Jésus est déjà au-dessus de toute domination, toute autorité, tout nom qui peut se nommer. Il a la pleine puissance de Dieu qui a été déployée à l'intérieur de lui. Et Paul nous dit, parce que Christ vit en toi, tout cela est déjà à l'intérieur de toi, dans ton esprit recréé, né de nouveau. Maintenant, ma prière, c'est que tes yeux s'ouvrent à ça, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Comment ? Par son Saint-Esprit, qu'il te donne sagesse et révélation. Où ça ? Dans sa connaissance. Dans sa connaissance. C'est pour ça que les gens qui cherchent à se dépatouiller par des efforts de la volonté font fausse route. Je pense qu'il est nécessaire de faire preuve de volonté. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Okay ? C'est pas, allez hop, open bar, je vis comme vraiment le dernier des pécheurs parce qu'on s'en fout. Après tout, mes œuvres n'ont rien à voir là-dedans. Ah non, il t'a créé d'avance pour de bonnes œuvres afin que tu les pratiques. Par contre, ce que j'affirme, c'est que d'après les Écritures, plus nous passons de temps dans la prière, dans la lecture des Écritures, dans l'intimité avec Dieu, plus le Saint-Esprit va nous révéler ce qu'il a déjà fait à l'intérieur de nous lors de la nouvelle naissance. 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et c'est très bon. Vous comprenez ? Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve qu'ensuite il nous dit, Éphésiens 2, 5, nous étions morts par nos offenses, mais il nous a rendus vivants avec Christ, il nous a ressuscités ensemble. Ensemble ne veut pas forcément dire en même temps. Ensemble veut dire unis à. Ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ce n'est pas du futur. C'est du passé. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Et ensuite, il développe sur la nouvelle création. 2 Pierre chapitre 1. Est-ce que vous êtes toujours là ? Oui. 2 Pierre chapitre 1. Regardez. Donc là, c'est plus Paul qui écrit, c'est Pierre, un autre grand homme de Dieu. Et il dit, 2 Pierre chapitre 1, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Et tout le monde dit Amen à ça. Ah oui Seigneur, multiplie-moi la grâce, multiplie-moi la paix. Vous savez que la grâce et la paix, pareil, ce sont des mots qu'on sous-estime si on les définit d'après le vocabulaire du petit Larousse. Parce que dans la Bible, la grâce, ce n'est pas simplement une disposition favorable de Dieu à mon égard. La grâce, c'est la puissance du Saint-Esprit en ma faveur. Alors là, on peut dire ah oui, Amen, qu'elle me soit multipliée, cette puissance. Et la paix, dans les Écritures, n'est pas simplement l'absence de conflit. C'est un état de complétude, un état de plénitude. Dans ma vie, tout va bien. Ma famille va bien, mes pensées vont bien, mon travail va bien, ma santé va bien, mes finances vont bien, mes relations vont bien. Tout ce que je fais réussit. La paix, c'est le shalom, c'est-à-dire rien ne manque, rien n'est brisé, je suis complet, au taquet. Comme on dit ici, qui est au taquet. D'ailleurs, vous avez remarqué que dans le sud, un atelier mécanique, du samedi prochain, on apprend à changer les pneus. Pas les pneus, les pneus. Et quelqu'un me disait d'ailleurs, techniquement, vous n'allez pas changer un pneu. Parce que bon courage pour changer un pneu, vous allez changer une roue. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de venir à l'atelier mécanique, il connaît déjà la subtilité. Mais Pierre dit ici, regardez, je ne vous ai pas perdu quand même, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Comment ? Par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Est-ce que vous le voyez ? Dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Et il continue en disant, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est fait.
Souverainement, Dieu nous a déjà donné par sa puissance tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. J'ai connu le nom de Dieu qui me sauve, c'est Jésus-Christ. À partir du moment où j'ai répondu à cet appel, sa divine puissance m'a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est quoi? C'est la nouvelle naissance. C'est la vie éternelle qui vient dans mon esprit. J'ai déjà tout. Mais il continue en disant, celle-ci nous assure de sa part les plus grandes, nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, par ces promesses, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Je paraphrase, mais vous pourrez lire dans d'autres traductions. Traductions comme la Français courant, la Nouvelle Français courant, Bible du Semeur, Parole vivante, etc. Ce que Pierre est en train de dire ici, c'est la même chose que ce que dit Paul. Tu as déjà tout reçu à la nouvelle naissance. Tu as connu la bonté de Dieu à ton égard, tu as connu le nom de celui qui sauve, tu as répondu à cet appel, tu t'es connecté à Dieu par Jésus-Christ, c'est fait. À l'intérieur de toi, tu es une nouvelle créature et la divine puissance de Dieu t'a déjà donné tout ce dont tu auras besoin pour vivre le ciel sur la terre pendant ton séjour ici. Maintenant, ces choses-là nous sont révélées. Tu ne peux pas expérimenter ceux dont tu n'as pas la révélation. Éphésiens chapitre 1, Dieu nous a déjà bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Et pourtant, malgré le fait qu'il a déjà fait sa part, on continue parfois d'être malade, on continue parfois d'avoir des difficultés financières, on continue parfois d'expérimenter un décès prématuré, on continue parfois de galérer au niveau professionnel, on continue parfois de penser comme on pensait il y a 30 ans et d'avoir du mal à voir les choses différemment, de voir l'autre différemment, parce qu'on continue de le considérer comme, avec la vieille casserole d'il y a 30 ans, on n'a pas actualisé, on n'a pas rafraîchi la page, comme on dit, de qui la personne est aujourd'hui, etc., etc., etc. Pourquoi? Pourtant, Christ a déjà tout fait. J'ai déjà tout ce qui contribue à la vie et à la piété dans mon esprit, parce qu'il me faut une révélation. Et que cette révélation, je l'obtiens dans ma relation avec Dieu, par la prière, par la lecture des Écritures, et là, le Saint-Esprit fait le boulot pour me révéler, me donner dans la connaissance de Dieu, sagesse et révélation. Il illumine les yeux de mon cœur, de mon intelligence, et je vois. Et soudain, je vois. Et peut-être comme moi, je pense comme moi, ceux qui pratiquent ces choses depuis un certain temps peuvent dire, oui, moi, dans tel domaine, je vois différemment. Ça y est, c'est clair pour moi maintenant. Aujourd'hui, c'est clair pour moi. Ça peut être dans le couple, ça peut être dans la famille, ça peut être dans le travail, ça peut être vis-à-vis de vous-même, ça peut être vis-à-vis de votre passé, ça peut être dans les relations avec les hommes, tout ce que vous voulez. Dans les finances, dans la santé, peu importe. Nous sommes déjà des enfants de Dieu, et je termine avec ça. Si vous avez reçu la nouvelle naissance, vous êtes un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Réécoutez le premier culte pour développer sur ce point-là. D'accord ? Il était vraiment bon, le message de 9h30. Les deux se complètent bien. Ma question est, comment te vois-tu toi-même ? Question fondamentale. Comment est-ce que tu te vois toi-même ? Si tu te vois tel que tes parents t'ont dit que tu étais, t'es coincé. Si tu te vois tel que le maître ou la maîtresse t'a dit que tu étais à l'école, t'es coincé. Si tu te vois constamment par anticipation, oui, mais qu'est-ce que l'autre va dire de moi ? Mais qu'est-ce qu'il va ou elle va considérer de moi ? Qu'est-ce qu'elle va estimer à mon égard ? T'es coincé. Comment te vois-tu toi-même ? Si tu te vois comme une nouvelle créature, alors tout devient possible. Si tu te vois comme une nouvelle création, le chef-d'œuvre de Dieu, alors tu vas dire, maintenant je vais découvrir ce qui m'appartient. Mieux que ça, je vais découvrir qui je suis réellement. Et mes pensées vont se transformer au fur et à mesure. Mes actes vont se transformer au fur et à mesure. Vous savez, il y a des gens qui sont sortis de la dépendance comme ça. Alors quand je dis comme ça ne veut pas dire que ça s'est fait en 24 heures.
Mais ça veut dire qu'aussitôt qu'ils ont eu la révélation, la dépendance s'est arrêtée. Le livre L'importance des croyances justes, Joseph Prince, est plein de témoignages à ce sujet. Et il ne traite que de ça d'ailleurs. Comment est-ce que tu te vois toi-même? Et nous devons tous faire un effort pour ne pas nous voir, toi là, au premier rang, moi, nous tous. Nous devons tous faire un effort, Fredo, pour ne pas nous voir comme nous nous sommes vus jusqu'à présent. Pour ne pas nous voir par le prisme de ce que nos parents ont dit, ont fait, n'ont pas fait, auraient dû faire, de ce que l'on nous a fait, de ce qu'on aurait voulu qu'on nous fasse et avoir et qu'on n'a pas eu dans la vie, etc., etc., etc. Comment te vois-tu toi-même? Amen? Donc moi, je vous encourage, mes amis, à parler la parole de Dieu sur vous-même. Que ça aille bien, que ça aille mal, commençons à développer cette habitude. Je prends les Écritures, j'ai partagé des versets aujourd'hui, commencez par là. Je prends les Écritures, je suis son ouvrage, Éphésiens 2. J'ai été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Quand Dieu me voit, il regarde mon esprit, il voit son œuvre et il dit « Oh, c'est très bon. » Amen. Amen. Et vous parlez sur vous-même. Le diable va avoir quelque chose à dire. Hein? Oui, mais. Oui, mais. Reste à ta place, toi. Tu veux que je te dise ce que dit la parole à ton sujet? Faites-le. Découvrez ce que la Bible dit à propos du futur du diable. Et rappelez-le lui. Vous allez voir qu'il va vous ficher la paix. Oui, mais peu importe. Parce qu'avant de vérifier ce qu'il y a dans le corps où j'habite, avant de me focaliser sur ce qu'il se passe dans l'âme que je possède, je veux me focaliser sur ce qui s'est passé et ce qui se passe encore aujourd'hui dans l'esprit que je suis. Remettez les choses dans le bon ordre. C'est pour ça que c'est important l'ordre dans lequel Paul, dans 1 Thessaloniciens 5,23, énonce les choses. Que tout votre être, l'esprit, on va le dire comme ça, l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit doit venir en premier. Et quand il est question de rechercher les choses d'en haut cette année, quand il est question de nous attacher aux réalités d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu, eh bien, n'ayons pas le réflexe de chercher un truc loin de nous, dans une autre dimension, dans le sens inaccessible. Seigneur, je veux bien rechercher les choses d'en haut, mais s'il te plaît, catapulte-les sur moi au bout d'un moment. Non, 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 non. Les choses... J'ai entendu Andrew Wommack il y a 1 an ou 2 dire ceci, et il a mis des mots sur ce que je savais, mais c'était super. Il a dit, quand on parle du monde spirituel, la plupart des gens regardent en dehors d'eux-mêmes. Ils pensent que le monde spirituel ne se situe qu'en dehors d'eux-mêmes. Or, en réalité, le monde spirituel est également à l'intérieur de nous-mêmes. Quand il s'agit de rechercher les réalités spirituelles et de vivre d'après les réalités d'en haut, qui surpassent, qui supplantent, qui écrasent, appelez-le comme vous voulez, qui transcendent les réalités d'en bas, eh bien, il s'agit d'ouvrir la parole de Dieu, le miroir qui nous révèle la vérité, de passer du temps à lire ces choses, de les méditer, on réfléchit dessus, de parler ces choses. Mais vous comprenez que vous lisez la parole et vous regardez dans votre esprit. Vous lisez la parole, elle vous révèle ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous lisez ce que Dieu a fait et vous dites, c'est pas pour dans 5000 ans de ça, c'est déjà fait à l'intérieur de moi maintenant. Amen? Gloire à Dieu. Si tout le monde veut bien courber le front un instant, s'il vous plaît, fermez les yeux, je voudrais lancer un appel. Pour quiconque dit « je veux ces choses ». Je veux ces choses, mais je dois dire honnêtement, je ne pense pas être connecté à Dieu.
Je ne pense pas avoir jamais reçu la vie éternelle. Je ne pense pas pouvoir dire aujourd'hui, Dieu a fait de moi son enfant. Vous savez, des fois on dit, avec quoi? Tous les êtres humains ne sont-ils pas des enfants de Dieu? Non. Tous les êtres humains sont des créatures de Dieu. Mais la Bible nous dit que c'est par Jésus-Christ que l'on devient un enfant de Dieu. Alors je voudrais lancer cet appel maintenant. Jésus, ou plutôt Dieu, a fait ce qu'il fallait en envoyant son Fils dans un corps humain, payer le prix de notre rébellion, mourir à notre place, nous accorder le pardon, ou je dirais gagner le pardon pour nous, mais ressusciter ensuite, ça c'est un fait historique et biblique. Il est monté au ciel, s'est assis à la droite de Dieu, et aujourd'hui il a envoyé le Saint-Esprit pour dire « Tous ceux qui le veulent peuvent devenir des enfants de Dieu en me recevant dans leur vie. » Alors si vous n'avez jamais fait cette démarche, dites comment ça se passe. Ça fait mal? Non, pas du tout. C'est une simple prière. Moi, je vous invite à lever rapidement la main, si vous le souhaitez, et on va prier ensemble. Est-ce qu'il y a parmi nous ce matin quelqu'un qui dit « Je veux recevoir la vie éternelle. Je veux que ma vie soit reconnectée à Dieu. Je veux de cette amitié avec le Seigneur. » Ou peut-être par Internet. Donc si tel est votre cas, eh bien, je vais vous guider dans une prière, mais il faut qu'elle corresponde à ce que vous croyez, évidemment. Il ne s'agit pas de répéter comme un perroquet, ça n'a aucun bienfait. En revanche, si vous exprimez ce que vous croyez profondément, là, ça produit du résultat. Donc si c'est ce que vous croyez, vous pouvez répéter ceci. « Mon Dieu, je viens à toi comme je suis. Moi, je n'ai rien à t'apporter. Mais toi, tu as tout à me donner. J'ai compris que tu as envoyé Jésus, ton Fils, mourir à ma place sur cette croix, mais qu'il est aujourd'hui ressuscité des morts. Le prix de mes péchés a été payé. Et tu veux te réconcilier avec moi. Alors j'accepte ta réconciliation. Je crois que Jésus est mon Sauveur et je fais de Jésus mon Seigneur, mon Maître. Merci Saint-Esprit, parce que tu fais de moi un enfant de Dieu maintenant et que je reçois la vie éternelle dès à présent et pour toujours. Je prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Et si vous avez fait cette prière pour la première fois, eh bien, faites-vous connaître à notre Église, contactez notre secrétariat, vous avez nos infos sur Internet, et on sera ravis de pouvoir vous aider. Nous, notre but, c'est de pouvoir vous prendre par la main et vous aider à marcher ensuite ensemble, en disant, tiens, la prochaine étape, c'est celle-là. OK? Si vous avez besoin de prière pour quoi que ce soit, tout de suite, dans 30 secondes, je vais m'arrêter de parler, Christelle sera là au premier rang pour pouvoir prier avec vous. Si vous êtes né de nouveau, vous avez également la Sainte Seine qui est à votre disposition. Si vous souhaitez la prendre, un membre de l'équipe d'aide va vous la servir. Vous avez appris quelque chose ce matin? Ça vous a encouragé, fortifié? Gloire à Dieu. Il nous faut passer du temps à lire, réfléchir sur ces choses. Et vous allez vraiment voir du résultat dans votre vie. Amen. Vous êtes bénis? À plus.